principe, les services de renseignement ont un rôle à jouer en termes de prévision sur le nombre de manifestants, sur la nature justement de la mobilisation, sur les lieux qui pourraient être affectés par les casseurs notamment. Et justement, là, pour cet acte 18 aujourd'hui, force est de constater que le dispositif de sécurité a essuyé un échec. C'est-à-dire que, en l'occurrence... En raison des manifestations sur la voie publique, la correspondance avec la ligne 13 à la station Duroc n'est pas assurée. Pour plus d'infos, consultez ratp.fr, l'appli RATP et auprès de nos agents. Merci de votre compréhension. C'est un Trocadéro. Mais derrière tout ça, chacun fait ce qu'il veut de sa journée. Nous, on s'est mis avec les Gilets Verts pour faire une marche ensemble sur l'urgence sociale et l'urgence climatique. On a dit qu'on partait avec eux à 12h de la place de Trocadéro. Ça va se faire. Voilà. Donc, on ira ensemble et ensuite on ira de l'Opéra, rassemblement là-bas, et on ira tous à République pour ceux qui le souhaitent. Mais le samedi jaune appartient à chacun de vous. Chacun est libre. On oblige. Bon, là c'est l'Arc de Triomphe. Voilà, donc ça gaz apparemment. Je sais pas pour quelle raison. Là, je fais le tour de l'Arc de Triomphe, là j'avance les mains. De ces scènes de violence, on a vu de nombreux incendies, des dégradations. C'est très triste des policiers qui laissent faire ça, c'est pas normal, ils devraient nous soutenir au lieu de nous gazer. On est des ouvriers comme beaucoup, donc on demande la paix et avoir beaucoup de... On veut nos droits quand même, donc je ne comprends pas. Et quelle est la raison justement pour laquelle vous êtes venu manifester aujourd'hui ? On avait prévu que ce serait difficile. On avait aussi prévu qu'il fallait marquer un coup d'arrêt à la politique de M. Macron qui ne nous écoute pas depuis maintenant près de 4 mois. C'est la fin du grand débat, le grand fourre-tout, le grand débat qui n'a servi à rien, le grand débat qui a servi les intérêts de M. Emmanuel Macron pour les élections européennes. Et maintenant nous disons stop, nous sommes très en colère de ne pas être écoutés. Monsieur est au ski. Et la semaine précédente, M. Castaner était en boîte de nuit. Et pendant ce temps, le peuple se bat avec la police dans les rues de Paris. Il va falloir qu'ils prennent, encore une fois, j'ai suffisamment répété la mesure de ce qui se passe. Ils sont complètement illégitimes et ils se délégitiment de par leur comportement.
espérant que ça suffirait, il a commencé par dire oui voilà l'ordre va revenir et puis mais malgré tout je vous donne de l'argent. Mais l'ordre ne revient pas. Et donc comme l'ordre ne revient pas, soit maintenant ils vont de plus en plus dans la répression. Avec quels moyens, j'en sais rien, parce que là, les forces de l'ordre vont finir aussi par avoir des difficultés, il va y avoir des débordements de tous les côtés, soit finalement, ils auront montré leur impuissance totale. Ils sont déjà dans un échec complet, en fait. Boudjema, je vous voyez. Aujourd'hui, il s'appelle Frédéric, il vient de Seine-et-Marne et vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne, que vous étiez triste. Pourquoi ? Très triste. C'est ma première manifestation et nous on est arrivés à 11h. À 11h30 on s'est fait gazer. On n'a pas pu manifester, on est resté sur place et on n'a pas fait 100 mètres qu'on s'est fait gazer à droite, à gauche. Donc on veut marcher et on ne peut pas marcher. Donc on ne peut pas y aller à droite, on est enfermé, on est encerclé. Et voilà, on est dans un étau et ça se resserre. Puis donc après, c'est la violence. Les gens en ont marre et on veut marcher. Et qu'est-ce que vous enfermez ? C'est là où il y a C'est quoi qui crame ? Je pense que les manifestants portent à une opinion majoritaire et ils sont bien nombreux et au bout de l'acte 18, le mouvement des Gilets jaunes reste puissant. Il y a plutôt une remobilisation aujourd'hui. Et j'entendais effectivement cette députée LREM du Val d'Oise de parler de la démocratie, etc. Savez-vous que cette semaine, la loi Pacte a été adoptée à 6h du matin avec 25 pour, 18 contre, je crois, et alors qu'il y a 577 députés. Elle est où la démocratie ? Il y a quand même un problème de fonctionnement démocratique dans notre pays. Une loi extrêmement importante sur des orientations en termes d'économie. D'ailleurs, la CGT est contre la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est contenu dans cette loi Pacte. Voilà, donc on ne va pas nous donner à nous des leçons de démocratie ou de mobilisation. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes reste quelque chose qui a un assentiment majoritaire dans la population et qui n'est pas terminé. Parce que l'acte 19, mais l'acte 20 en particulier, il va se passer des choses en lien avec des questions du logement. On est sur les Champs-Élysées. Plus belle avenue du monde. Belle avenue du monde. Devant le feu.
l'Arc de Triomphe. Et si on regarde derrière, les champs sont pleins. Bon, Hugo Boss, trop tard pour faire les courses à Hugo Boss. Tout à l'heure, j'ai rencontré une étudiante, malheureusement, une étudiante lilloise qui était en train de filmer un petit peu ce qui se passait autour d'elle, et je lui dis écoute, tu es en train de faire quoi? Et elle me regarde complètement naïvement et me dit je suis en train de filmer la révolution. Et c'est vrai qu'on assiste quand même à une forme de fin de l'histoire d'un système capitaliste. Capitaliste? Oui, je pense, et on est entré dans cette fin de l'histoire, et qui se généralise au travers tout un tas d'expériences dans le monde entier. Et singulièrement en France, puisque en fait c'est tout un modèle social qui est en train d'être cassé au profit de l'oligarchie. Monsieur Castaner arrive, mais on dirait qu'il parle comme le premier jour de l'acte 1 des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le discours de Monsieur Castaner depuis 18 semaines n'a pas évolué d'un iota. Il n'a pas... Alors, il y a eu une petite ouverture sur on va peut-être changer la doctrine de maintien de l'ordre. C'est vrai que depuis que l'ONU a timidement haussé le ton, que le Conseil de l'Europe et que le Parlement européen ont eux également haussé le ton, voilà, il y a une petite remise en cause, mais Monsieur Castaner, c'est qui? Celui qui vient de nous lancer des leçons. Qui est ce monsieur Castaner? Je termine juste. Qui est Monsieur Castaner? Monsieur Castaner, c'est celui qui a un bilan à lui tout seul. Près de 2000 blessés, 5 mains arrachées, 22 éborgnés, des centaines et des centaines d'arrestations, plus de 2000 blessés. Leur bilan est catastrophique. Christophe Castaner qu'on vient de voir à l'instant lors de cette allocution improvisée. Il s'est rendu aux côtés des forces de l'ordre. C'était quoi, une opération communication? Moi, je pense qu'ils sont dans une nasse. C'est-à-dire, ils nassent les manifestants, mais finalement, ils se nassent eux-mêmes. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, aujourd'hui, à force de jouer le mépris, la division et la violence et l'intimidation et la calomnie, bon, avec effectivement Emmanuel Macron qui part au ski dans un geste de mépris, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, ils se sont fermés toutes les portes. C'est-à-dire qu'il va être obligé, désormais, d'en rajouter dans la répression ou la pseudo-répression. Ils vont entrer dans une fuite en avant. Et je pense qu'à un moment, quand ils ont commencé à dire que le mouvement, en fait, décélérait ou disparaissait, moi je crois au contraire que leur attitude, leur mépris, c'est presque logique. Hein, c'est une forme de dialectique, comme on disait autrefois. C'est-à-dire que ça va contribuer au contraire à durcir les choses. Ils ont voulu
jouer au plus malin, et ça ne fonctionne pas, ils n'arrivent pas à en sortir, ils persistent, et ils sont dans la communication, dans le mensonge. La scène à laquelle on a assisté avec Christophe Castaner à l'Arc de Triomphe est ridicule. Et bon, comme par hasard, il y a un pavé en dessous, il le prend, ceci est une arme, puis il choisit deux commandants de CRS. Il nous a refait le coup de la LBD voilà, classe de CM2 en fait. Voilà, bon, il est... Je pense qu'il est des petits élèves qui ne comprennent pas. Je pense qu'effectivement, il y a un côté d'infantilisation, c'est-à-dire que vous savez, il est à l'image de son maître, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est des gens qui méprisent le peuple. En fait, cette révolte avant tout, si on devait la qualifier en un seul mot, c'est une révolte contre le mépris de la classe dirigeante et de l'oligarchie. Voilà. C'est vos sentiments, et donc, là, il continue de mépriser. Comme mec, quoi. Nous, descend assez. Je t'écris, mais je t'écris encore. Quand elle était il est arrivé qu'elle soit émaillée de certaines violences, on sentait du côté des Gilets jaunes une distinction très nette avec ces Gilets jaunes qui refusaient toute violence et qui se distinguaient. Mais cette porosité, elle a toujours existé, madame. Au premier, au deuxième, au troisième acte. En réalité, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a eu une tentative de division entre les bons et les gentils gilets, entre Madame Moreau et Monsieur Drouet le grand méchant, entre la gentille Ingrid Levavasseur et le méchant et la méchante Priscilla Ludowski ou Laetitia Deval. Ça a été le mantra de la politique gouvernementale qui a essayé de diviser le mouvement et de tout le bruit médiatique qui s'en est suivi. Mais clairement, et force est de constater qu'aujourd'hui, il existe une porosité entre différents modes d'action politique. Moi, j'ai choisi le mien, mais vous ne m'entendrez pas utiliser les mêmes propos que M. Castaner, qui consistent à dire que les gens qui étaient dans la rue aujourd'hui voulaient tuer des policiers et sont des assassins en puissance. Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un casseur, je suis en colère et je réfute. Un voilà qui est heureux, quoi. Le ballon là. Oui, avec Kevin. Ah, ils veulent le gouvernement. À mon avis, ils sont en train de ça prenait. Qu'est-ce qu'il a dit? Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà, là on est sur l'avenue Flébert. On va se regrouper avec une manif des grands changements possibles au début et inévitables à la fin. Voilà. C'est des rassemblements de nature très différente. C'est-à-dire quand on se rassemble pour le climat, pour l'écologie, ça touche quand même un public particulier. C'est une revendication politique qui reste importante, mais malgré tout assez superficielle par rapport à celle des personnes qui demandent à arrondir leur fin de mois, à pouvoir manger.
on a quand même des publics relativement différents, une mobilisation qui est d'une nature différente, et également du point de vue, en tout cas des pouvoirs publics, un regard différent également sur les deux cortèges. C'est-à-dire que je ne crois pas que les manifestants écologistes aient pu être qualifiés de vent mauvais, de séditieux ou je ne sais quoi par les autorités. Donc il y a vraiment un défi qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur, en tout cas à ces manifestants gilets jaunes. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont apporté une sorte de pied de nez à tous ceux qui ont fait la promotion de cette loi anti-casseurs, puisqu'elle n'est pas encore mise en application, mais les gilets jaunes ont envoyé un message très simple. On a eu 100 escadrons de gendarmerie mobile qui ont été mobilisés aujourd'hui. Eux sont venus sur les Champs-Élysées, c'est l'avenue la plus sécurisée de France, et ils ont dit, voilà, on est tout à fait capable de la mettre à feu et à sang, malgré la présence massive d'effectifs de police, parce que je crois que j'ai regardé vos images en début de journée, et celles d'autres médias où on avait, je crois, une porte-parole de la gendarmerie qui disait qu'on avait mobilisé 6 blindés, notamment sur le rond-point de l'Étoile. Les gilets jaunes sont venus, ils ont confronté le dispositif de maintien de l'ordre et ils ont mis cette avenue à feu et à sang. C'est-à-dire qu'on a des dégâts matériels extrêmement importants. Donc est-ce que aujourd'hui... Ce que vous soulevez là, en fait, pour qu'on comprenne bien votre pensée, c'est qu'il y a un problème dans la gestion du maintien de l'ordre, en tout cas de cette acte 18 ? Je ne sais pas si on peut parler de hasard, mais... Bon, j'ai écumé un petit peu les informations qui me parvenaient ou qu'on me goûte aujourd'hui, même à distance. On avait ce contraste entre le président en vacances qui nous envoyait des images de bonheur intense. Et qui revient, il a annoncé qu'il revenait en France. Les gilets jaunes peuvent effectivement, les gilets jaunes peuvent avoir mauvaise conscience d'avoir écourté les vacances du président de la République. Mais donc c'était un contraste total entre d'un côté la plus belle avenue du monde qui était à feu et à sang et le président de la République qui nous faisait parvenir des images. Je ne sais pas qui est le conseiller en communication, mais ça a questionné beaucoup du monde sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je dirais, il y a eu effectivement un problème ensuite de gestion, c'est-à-dire où on est arrivé, le ministre de l'Intérieur a dit on a envoyé un message de fermeté, mais ce message de fermeté n'a vraisemblablement pas été suffisant puisque les gilets jaunes sont venus, ils ont confronté frontalement le dispositif de maintien de l'ordre et vraisemblablement il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Après aujourd'hui, je voulais en revenir justement sur ce hasard de la nomination d'un nouveau directeur de l'ordre public et de la circulation sur Paris, puisque M. Gibelin, qui était en maladie, a été démis de ses fonctions par le président de la République et il a été remplacé, si mes informations sont bonnes, par M. Foucault. Donc aujourd'hui, en pleine manifestation, on procède à la nomination d'un nouveau directeur de l'ordre public et de la circulation. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Je ne sous-entends rien, c'est simplement une information que je vous apporte et je ne comprends pas justement comment un samedi après-midi en pleine manifestation aux Champs-Élysées, on procède comme ça par, décret présidentiel à la nomination d'un nouveau directeur de l'ordre public et de la circulation. C'est quelque chose d'assez inédit que je ne m'explique pas. Mais qu'on comprenne bien.